tous, bienvenue dans Diaspora Mag 5, votre émission qui vous apporte les nouvelles de la diaspora. Nous sommes encore au Congo, l'émission de la semaine passée. Vous avez vécu donc le reportage que nous, on a eu à réaliser ici. Nous étions devant la préfecture, vous avez vu les jeunes qui sont venus jouer la finale avec les U17 de la diaspora contre ceux des départements du Congo. C'était donc à Ouesso, nous étions tous de la partie. Changement de sujet pour cette émission qui est exclusive. Nous allons recevoir donc un homme, un jeune, je préfère l'appeler comme ça, de la diaspora. Il est parti de rien du tout. Il est parti de rien, on va dire, comme la poussière de la diaspora jusqu'à ici au Congo pour monter un monument. Moi, je préfère dire que c'est un monument parce que ce que vous remarquez sur cette image de Silista Libinda, c'est tout simplement l'hôtel Kibozi, je dis Kibozi Hôtel. Nous sommes en plein Bas-Congo. Avec les images, ne vous trompez pas, c'est pas le Méridien, c'est pas l'Olympique Palace, c'est bien et bien un hôtel qui se situe ici à Bas-Congo. Voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec ce deuxième plan, je vous propose donc de découvrir mon invité. Et ce cadre d'ailleurs, avec le personnel de l'hôtel, je parle juste de monsieur Régis Joseph Kibozi, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Alors, monsieur Kibozi, moi je préfère vous appeler Régis. Je vous en prie. Vous êtes un homme de la diaspora. Vous avez vécu en France longtemps. Est-ce que vous êtes resté plus de 30 ans, 10 ans ou 15 ans? Une vingtaine d'années environ. Une vingtaine d'années. Vous allez vous rapprocher du micro. Alors, vous êtes resté en France. Vous avez fui la France? Trop de difficultés pour vous réfugier au Congo? Non, je n'ai pas fui la France, j'ai plutôt quitté la France. Vous avez quitté la France? Oui. Nous étions en quelle année quand vous êtes parti de là? Je suis parti de là dans les années 2006. 2006, vous avez tourné le dos à la France. Tout à fait, oui. Pas des difficultés, pas de soucis, parce que comme ça, les gens rêvent d'aller habiter en France. Vous revenez plutôt au Congo. Je sais qu'il y a, à la surprise, je veux vous emmener sur ce débat, sur cet immense hôtel que vous avez érigé. Alors, vous allez nous parler justement de ce projet. Avez-vous fait des études en hôtellerie quelque part en France pour avoir un projet aussi colossal? Non, du tout. C'est par enthousiasme, simplement. Oui, je n'ai oui. jamais fait hôtellerie. Oui, Ce que j'ai voulu... je me suis fixé un objectif. oui, Je me suis dit, en rentrant au Congo, il Oui. fallait bien que j'ai une activité sûre. Oui. Hein, parce que, bon, vous savez, dans le monde des affaires, il faut bien poser les jalons. oui, Et donc, ce n'est pas dans le transport en commun qu'on peut poser les jalons. oui. Donc, il fallait réaliser un projet consistant. Oui. Et puis, j'ai été inspiré de construire un hôtel. C'est la raison pour laquelle j'ai construit cet hôtel. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le savez, nous vous le rappelons quand même que notre émission a pour but de parler des activités, en tout cas de la population, des Congolais, c'est mieux de dire de la diaspora congolaise. Alors, c'est un ancien de la diaspora. Donc, le titre de notre émission, c'est le magazine de la diaspora. Nous venons ici pour montrer juste un exemple. Le but, c'est celui-là, montrer ceux qui excellent dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans la culture, dans tous les domaines. C'est ça notre activité avec cette émission qui est le magazine de la diaspora. Alors la diaspora qui est ici à Brazza profite donc d'aller voir un ancien de la diaspora qui est tout simplement monsieur Régis Joseph Kibozi. Alors, c'est un plaisir de voir un tel bijou. Est-ce que vous avez mis du temps ou beaucoup d'années pour monter cette structure, cet établissement? Bien entendu. Oui. J'ai démarré le projet en fin 2007. Oui. Et je l'ai mis en... Comment dirais-je? J'ai fait l'ouverture de cet hôtel en 2008. Oui. Donc, disons, 8 ans après. Le projet il a duré 8 ans. 8 ans après. Donc on va dire que vous n'habitez plus en France, vous êtes désormais basé ici. Tout à fait. Et Je suis maintenant basé à Brazzaville, Oui. mais sauf que de temps en temps, je suis à cheval entre Brazza et Paris. alors, avec l'enthousiasme, comme vous venez de le dire, un ancien de la diaspora qui n'avait pas une formation dans l'hôtellerie, monter un établissement de ce genre, comment vous arrivez à gérer le personnel, par exemple, que nous trouvons derrière? Nous sommes ici depuis quelque temps, nous remarquons que c'est plutôt le top. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs que nous ne sommes pas au Méridien, nous sommes en plein Bas-Congo. Un hôtel dont la pub est d'ailleurs diffusée sur plusieurs chaînes ici au Congo. Comment vous arrivez à gérer tout ça avec surtout celui qu'on va voir tout à l'heure, un maître d'hôtel qui m'a reçu, il était super gentil, justement monsieur Monsieur Jules Jules Kioul, oui. Comment Ouais. vous arrivez à gérer le personnel?
Ben, je me suis entouré des professionnels Oui. parce que j'ai bien voulu mettre l'accent sur la qualité. Oui. Étant donné que je ne suis pas du métier d'hôtellerie, Oui. j'ai bien voulu m'accueillir de cette expérience-là, donc m'entourer des professionnels, Oui. comme par exemple M. Jules Kiwoulou, qui est mon directeur de l'hôtel, en même temps le directeur de la restauration. Oui. Donc voilà. Alors, c'est pas de la publicité, c'est plutôt, je vous le répète et j'insiste, c'est plutôt de la volonté. C'est un exemple que nous sommes en train de démontrer ou de prouver aux amis de la diaspora. Je suis de la diaspora aussi. À un moment donné, peut-être nous allons rentrer, regarder tout simplement les œuvres d'un ancien pour vous dire que le concept que nous-mêmes avons mis en vigueur, en valeur, je parle de la sapologie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce domaine-là où les gens évoluent. Alors, Monsieur Régis Kibozi, vous êtes donc un responsable, un PDG sur la vie privée. Vous êtes un homme marié. Tout à fait, oui, je suis marié. Vous êtes parti avec la famille parce qu'il y en a qui arrivent à faire des affaires ici au Congo. Ils laissent tout là-bas. Vous avez préféré rentrer avec la famille en France, au Congo. J'ai préféré rentrer avec toute la famille, sauf mon fils aîné que je profite de saluer en passant, Régis, qui est encore à Paris. Mais ça ne sera tardé, il sera là, je crois, d'ici l'année prochaine. Ok, d'accord. Alors, on va partir tout de suite de l'autre côté de la régie pour regarder un sujet. C'est juste un petit clip, on va dire comme ça, qu'on a préparé pour vous montrer le décor, en tout cas tout ce qui se passe ici dans cet hôtel, qui est Kibozi Hôtel. Regardez. Voilà, comme vous venez de voir, cet élément, en tout cas, c'est ça, c'est juste ça ce que nous savons faire, nous, encourager la diaspora, encourager les jeunes qui évoluent, en tout cas, avec des idées plutôt que de se contenter de la sapologie. C'est un domaine, c'est ce concept que nous avons mis en valeur, qui est en ce moment même saboté au niveau de la diaspora. Alors, monsieur Kibozi, on vous appelle tout simplement Régis Joseph Kibozi. Alors quand on vient ici, tout le monde remarque le nom de l'hôtel, Kibozi Hôtel. On pouvait dire Bakongo Hôtel, nous sommes en plein Bakongo, ou pourquoi vous n'avez pas trouvé un autre nom? Vous avez pris votre nom de famille pour mettre sur l'appellation de cet hôtel. En fait, ça c'est une longue histoire. Oui. Simplement,
J'ai appelé cet hôtel Kibosi Hotel parce que j'ai voulu honorer une personne qui n'est plus il y a aujourd'hui 23 ans, qui n'est autre que mon grand-père, qui s'appelait Kibosi. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé immortaliser ce nom en appelant ces lieux Kibosi Hotel. Vous n'avez pas pensé à l'influence du nom? Peut-être qu'ils vont dire, ouais, mais Kibosi, moi je ne veux pas aller à la gare de Kibosi, parce que c'est une gare à la base. Non, du tout. Ça ne va pas freiner la clientèle? Du tout. Kibosi, gare. Oui. Mais Kibosi, c'est un nom. Voilà. Un nom. Voilà. Et la gare, c'est Kibosi avec 2 S. Oui. Et mon nom c'est Kibosi avec Z. Donc c'est 2 choses différentes. Ok, d'accord. Alors tous ceux qui nous regardent partout au niveau de la diaspora, ici au Congo, ils commencent à avoir peut-être des idées. Il y en a qui se disent que ben voilà, les prochaines vacances, moi c'est là-bas que je vais aller voir. Comment on fait pour venir ici? S'il faut situer quelqu'un de l'aéroport Maya Maya. Ben, nous sommes situés à 5 minutes de l'aéroport international de Maya Maya. Et très précisément dans la rue Berlioz au numéro 24. En fait, on a 2 adresses, 24 et 25 de la rue Berlioz, à 150 mètres du goudron de l'avenue de Brazza en allant vers Casse de Gaulle. Ok, d'accord, en plein Bakongo. Kibosi Hotel. Nous allons encore repartir de l'autre côté de la régie pour écouter quelques témoignages ou entendre quelques avis du personnel. Vous savez qu'il y a du monde qui travaille ici. Nous avons eu le temps de tendre le micro à certains, même pas le personnel seulement, mais ceux qui viennent s'asseoir, des fois pour prendre, parce qu'il y a une terrasse. Vous allez voir tout ça là sur les images, il y a même une terrasse. Vous allez découvrir. Nous allons écouter donc ces propos-là de ceux qui viennent fréquenter ce milieu. Écoutez. Je m'appelle M. Tirolien Mboulou. Je suis le contrôleur de l'hôtel Kibosi Hotel. C'est moi qui fais le contrôle de l'hôtel. Et puis c'est moi qui suis en charge des achats de l'hôtel Kibosi. Vous avez toute la ville de Brazzaville, même jusqu'à Kinshasa. C'est le 24-25 Ribéros, la glacière, Bakongo. Awa muke chef barman awa d'abord ben mo se ben kina talati muke na manima malaf kena ko contourner muno awa on est là en placement donc c'est que muke na manima bar qui ça le kena luta ya très mbote en tout cas ben si ba union se kena kutala même publicité kena luta ka na kacha télévision que Kibosi Hotel ya que qui mo se me funguka en terme mingi ve mais entre temps ba bantu kena kutala ka ba kena ko apprécier quand même que c'est ça. Et je préfère même que bantu ya kaka yina na bunu ba tala ba kuiza vérifier que façon yake na ku marché awaka ba yina na bunu bazaba kwaku comme publicité kena kulutaka mais entre temps yina mukena kuzonza ba kuiza kaka na ba Congo la glacière Berlioz 24-25 ba que kuiz découvrir de ce joli bijou ya malmal mais butuka na katia ba Congo yake zoleve yake tatouvé mais yake kaka mosi awana ba Congo la glacière ben vous devez influencer na ba décor ya malafu ke kwako malafu yake kaka samuna ku décorer moi bar ya muno mais ba prix ya yake favorable tel que on peut arriver jusqu'à 3000 4000 5000 samuna ba whisky abeto yake veba 20000 25000 muntu yina kena sati ya kuiskunu na hôtel Kibosi yandi kuize yandi tout est à la portée. Bonsoir monsieur. Oui, je suis mademoiselle Vadim, je suis réceptionniste à Kibosi Hotel. Kibosi Hotel, ça se passe très bien, l'hôtel se porte très bien. Nous avons de plus en plus de clients, des gens qui viennent pour des séjours, pour des mariages. Ceux qui quittent l'étranger, ceux qui quittent l'Afrique de l'Ouest, qui viennent, voilà. Ils appellent à la réception un numéro de contact qui est le 06 941 62 66. Vous nous appelez et la réception va se charger de ça. Et une adresse mail aussi, kibosihotel@yahoo.fr. Nous invitons tout simplement les clients qui nous suivent de partout dans le monde de venir à Kibosi Hotel. C'est un très beau bijou en plein cœur de Bakongo et vous ne serez pas dessus. Les prix sont abordables. Nous allons na hôtel Kibosi, 24 rue Berlioz à Bakongo. Bon, ngai awa na hôtel Kibosi, na bandaki d'abord ko gérer chantier, na soutenir neveu na ngai na ba initiative na ye. Vraiment toujours senga mingi na ba konzi ya mboka, il faut ko soutenir ba jeunes parce que biso to tongi eloko yo makambo to moni ebika biso moko to tongi yango sans crédit, to sali 8 ans pendant refongola eloko yo. Donc vraiment toujours senga na ba autorité vraiment, il faut ba pia ba jeunes maboko oyo ba lingi ko débrouiller. Dans la monument Oyo et la fierté à Congo, en particulier la fierté à le Congo. Parce que Paya O Bazo Utamosika, Bazo Yaka Hôtel, Bazo apprécié hôtel.
Donc ça a vraiment plaisir et belé. Bon, dans quelques jours, Brazzaville, toujours recevoir les Jeux africains. Vraiment, tous allés déjà au point pour recevoir les donc, toujours vraiment faut découvrir pour que vraiment le décor est banque sabangote parce que l'hôtel est allé le Zando. Na Zando tant bazote kabiloko mototu azana droit kokakola par rapport na possibilité na ye. Bon donc ce que biso to moni à Kakoli ceux qui to moni que to koko mbongo wana toujours to kodwa. Donc vraiment toujours senga na bango ba yaka ibele ko découvrir hôtel Kibozi ou fongami na ba Congo. Monanga ezali Somba Sami actuellement na hôtel Kibozi nazali superviseur ya hôtel parce que to mona ki koma Kibozi linga ki bungana. Mais to sali effort na neveu na ba projet à neveu to sali vraiment to insérer comme ya Kibozi na katia hôtel pour que vraiment comme on est bungana te parce que Kibozi ala ki moto monene ya mboka oyo ala ki grand commerçant ya mboka oyo mais atika ki babiloko pe moi ebele kombo elingaki bungana mais to sali effort vraiment to se rattraper pour na kombo ane bungana. L'hôtel Kibozi est situé dans l'avenue dans l'arrondissement de Abakongo. Je suis serveuse ici à l'hôtel Kibozi. Donc nous sommes là. Oui, ça se passe très bien, très bien. Nous sommes là, on vous attend, les prix sont abordables. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour les prix. Venez visiter et venez découvrir, c'est ça. Vous ne serez pas déçus en tout cas, venez découvrir. Nous sommes là pour vous attendre, on vous attend. Bon, Monsieur Kibozi, c'est d'abord un frère et ami. Donc, dans ce qu'il a eu à faire ici, moi je suis dans les affaires, je réside à Pointe-Noire et je viens constamment ici à Brazzaville chaque semaine. Et donc, quand je suis arrivé chez mon frère, j'ai constaté ce qu'il a fait. C'est tellement grandiose et puis très propre. Donc, dorénavant, quand je viens à Brazza, j'ai décidé de vivre à Kibozi Hôtel. Tel que là, je suis là, ça fait 2 semaines. Tout le service est impeccable, il n'y a pas à se plaindre. Et tout marche bien. Aux éventuels clients, parce que trop de commentaires faits, ça ne sera pas bien, qu'ils arrivent sur place, venir voir eux-mêmes du doigt, ils vont vérifier le service et ils seront très satisfaits. Prochainement, ils vont élire de résidence comme ici. Moi, je ne vis pas ici, donc je dirais que quand c'est tellement bien fait, c'est devenu comme une résidence pour moi. Quand je quitte l'aéroport, dès que j'arrive, je me dirige à Kibozi Hôtel. Le cadre, d'abord, moi, j'avais l'habitude de suivre la pub à la télé. Sur Télé Congo. J'avais cette habitude de chaque 20 heures après le journal de suivre la publicité de cet hôtel. Bon, mais je n'y prêtais pas trop attention. Mais c'est mon frère qui est basé à Pointe-Noire, qui est arrivé, qui m'appelle, qui me fait savoir, qui me donne un rendez-vous. Il me dit il faut qu'on se voie le soir. Et il me dit non, écoute, tu me rejoins à Kibozi Hôtel. Je dis oui, j'ai l'habitude de voir la pub à la télé, mais essaie-toi de me situer. Il dit non, c'est sur la rue Berlioz au numéro 24-25. J'ai dit je connais très bien la rue Berlioz, je vais m'y rendre le plus tôt possible. Je suis arrivé, c'est hier que je suis arrivé ici, j'ai vu le cadre, mais franchement j'étais vraiment épaté. J'ai quand même fait le tour, j'étais vraiment épaté, je me suis dit ça c'est vraiment bien réfléchi, hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre, vraiment. Ouais. En tout cas, qu'ils n'hésitent pas, ceux qui peuvent disposer du temps, qu'ils arrivent, qu'ils viennent voir eux-mêmes comment est-ce que ça se passe ici. Moi, lorsque je suis arrivé hier, en regardant, je me suis dit, c'est sûr que c'est des centaines de mille qu'on doit dépenser ici. Mais lorsque je suis rentré lorsque j'ai essayé de prendre des renseignements, non, franchement, les prix sont vraiment abordables. Les prix sont à la portée de tout le monde. Donc, n'ayez pas peur de ce splendide bâtiment. Arrivez, vous allez voir, vous allez vraiment vous retrouver avec les prix, franchement. J'étais vraiment épaté, hein, j'étais vraiment épaté. Franchement, présentement dans Congo, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de faire la ronde, mais je crois que Kibozi, dans Congo, devrait occuper la première place, franchement, parce que c'est exceptionnel. Je m'appelle Justin Malanga. Je suis... comment expliquer ça? Je suis assez récent au Congo. En fait, je suis né et j'ai grandi en France. Je suis ici que pour le travail. Je travaille à côté, je travaille juste à Saint-Pierre-Claver, tout simplement. Et en fait, pourquoi je viens ici? Parce que tous les jours, quand je viens ici, je me rends compte de la difficulté qu'ont certains pour réussir. Et là, je suis admiratif de ce qu'il a fait. En fait, en venant ici, ça me dit que moi aussi, je dois travailler encore beaucoup plus
je dois travailler encore beaucoup plus dur pour essayer d'arriver à ce que lui a pu mettre en place. Je suis très admiratif. Congolais, si vous voulez venir rentrer au Congo, soyez fort. Parce que n'attendez pas de l'État qui vous aide, mais faites ce que vous devez faire pour réussir. Voilà, comme a fait Régis. Voilà. Régis, ce qu'il a fait, c'est à encourager. Mais c'est à nous aussi de continuer aussi à l'encourager en venant également soit se placer dans cet hôtel ou soit venir prendre des chambres dans cet hôtel. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, qui devait avoir des interventions. Et là, nous vous proposons tout de suite, en tout cas, un maître, celui-là même, qui fait tous les détails, en fait, qui organise, qui encadre, on va le dire comme ça, le personnel de cet hôtel. Je vous présente tout simplement Monsieur Gilles Kioulou. Alors, maître Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici à l'hôtel, à Kibosi Hotel, comme étant le maître, justement, comme je le dis. D'ailleurs, vous avez une grande carrière, je le dis à dessein. Vous allez vous présenter dans le domaine de l'hôtellerie. Merci. Je m'appelle Jules Kioulou. Oui. Je suis né le 18 mai 1954. Oui. J'ai commencé ma carrière hôtelière dans les années 78, 79, au Relais Hôtel. Oui. En fait, j'étais parti pour un stage vacances. À l'époque, c'était les Relais Hôtels. Oui. Je suis arrivé et puis j'ai commencé à la planche vaisselle. Oui. En faisant la vaisselle, et puis voilà, je suis resté dans l'hôtellerie. Et je commençais à faire la vaisselle. Au bout de 3 mois, je suis allé à la planche batterie. Là, nous sommes en France. Non, là, ici, nous sommes à Baza. Ouais, parce que vous avez nous sommes à Baza dans les années 78-79. Oui. Avant la création ou l'ouverture du Méridien en 80. Oui. Alors, je suis à la planche batterie. La planche batterie, c'est quoi? C'est là où on nettoie les grandes marmites. Oui, d'accord. Voilà, je suis resté là. Et puis, j'avais toujours l'œil chez le cuisinier au gars de manger. D'accord. Donc, de temps en temps, des heures creuses, j'allais pilcher les pommes de terre. J'allais aider les cuisiniers. Oui. Et voilà comment je suis parti finalement. Et voilà, je deviens être cuisinier. Alors justement, moi je veux que vous nous parlez de votre carrière déjà en Europe. Parce que vous avez une grande connaissance, une grande maîtrise dans ce domaine. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs vous emmène ici à Kibosi Hotel. Parlez-nous de votre parcours en fait. Oh oui, en fait ce parcours n'est pas tombé du ciel. Ce parcours parce que c'est juste après l'ouverture du Méridien. Oui. Je suis embauché au Méridien le 1er octobre 1980. Oui. C'était le centenaire de Boisaville, du pont de Boisaville, bien sûr. Oui. Jacques Chirac était maire. Le maire de Boisaville, c'était Mwengue. Alors, ils ont inauguré le pont centenaire. Oui. Et moi, c'est ce jour que je suis embauché au Méridien comme serveur. Ah, donc c'est une date qui va rester gravée dans votre mémoire. Bien sûr, cette date est restée. Oui. Alors, je suis serveur. À l'époque, les maîtres d'hôtel, c'était maître Ndongi, paix à son âme. Oui. Et c'est lui qui nous encadrait. Il y avait M. Srama. Oui. Donc, il fallait chercher une pépinière parce qu'en fait, ces gens devaient partir à la retraite. Oui. Et tout de suite, moi et mon collègue, nous sommes repérés, Jean Pandy. Oui. Nous sommes repérés, on nous envoie à Nice, dans l'Institut Méridien. En Côte d'Azur, en France. En Côte d'Azur, oui. Voilà. Oui. Nous sommes allés, c'est ce qu'on appellerait à l'université, nous sommes allés faire un tronc commun. Oui. Donc vous faites les lits, vous êtes à la planche, vous faites les chambres, vous êtes au bar. En fait, vous faites un peu de tout avant de vous spécialiser dans un département. Et finalement, j'arrive au Méridien Porte-Maillot, bien sûr. Je deviens commis. Je suis maintenant commis de salle. Oui. Commis de salle, d'abord commis de suite. Oui. Commis de suite. Voilà, commis de suite. Oui. Alors je ne suis pas dans la salle. Il y a des serveurs qui sont dans la salle. Oui. Et moi, on me demande juste mon trajet, c'était entre la cuisine et la porte, les deux portes aller-retour du restaurant. Oui. Donc je prends les suites. Le chef me demande de prendre la suite 10, oui. Par exemple, la table 10. Oui. J'apporte la suite, j'amène chez le chef, il va servir chez le client. Et puis ainsi de suite, je suis rentré dans la salle, je deviens serveur. Ah, d'accord. Et après, j'ai fini mon stage, je suis revenu. Je reviens à Brazzaville, je suis chef de rang. Et quels sont les grands hôtels ici au Congo où vous avez exercé votre métier? En fait, moi, j'ai exercé juste au Méridien. Au Méridien.
au Méridien, après la fermeture du Méridien, il y a l'AICO qui arrive. Ok, d'accord. L'AICO arrive, nous sommes repris. L'AICO, après, c'est le DIER. Oui. Nous sommes repris. Et après, c'est avec le DIER que j'ai été admis à la retraite. Ouais. Alors, voici ma vraie question. Comment monsieur Jules Kioulou arrive chez Kibozi Hotel? Ah, d'accord. C'est une histoire. En fait, avant que j'arrive à Kibozi, j'ai travaillé, je suis allé à Pointe-Noire, Hilary Hotel. Oui. Après Hilary, je suis allé à Ouesso, oui. Hôtel Mindongo. Oui. Et après, je suis revenu à Brazzaville. Et puis, j'étais à la maison. Régis Kibozi, c'est un beau-frère. Oui. Alors, j'avais appris qu'il a construit un hôtel. Oui. Au fond de moi, je me disais, c'est un hôtel. C'est une auberge, c'est pas un hôtel. Oui. Bon, un jour, il est venu à la maison, viens voir mon hôtel. Je suis arrivé, j'ai dit, tiens, waouh, oui. C'est quelque chose, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Et quand l'ouverture, non, je ne sais pas encore. Voilà, c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Et je suis resté à ses côtés, à faire la conception de certaines choses, oui. Les cartes, les outils de travail, le matériel approprié par rapport, bien sûr, à chaque service. Oui. Et voilà, jusqu'à ce jour, je suis là, le responsable de restauration à Kibozi Hotel, en encadrant, bien sûr, les jeunes qui sont derrière moi, que je veux bien encadrer. En parlant des jeunes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le remarquez sur l'arrière-plan, nous sommes aidés justement par un ancien, un incontournable de DRTV, je parle de Donald de Goma qui nous assiste, et de Sulista Libinda qui est à la réalisation. Vous remarquez donc derrière, en arrière-plan, une partie de l'équipe, en tout cas, de Kibozi Hotel. Alors, est-ce que cette pépinière a déjà assimilé, ou le chemin est encore lent pour les encadrer? En fait, le chemin, il est encore lent. C'est parce qu'il ne faut pas qu'on confonde précipitation et rapidité. Oui. Rapidité et précipitation. Oui. Il faut aller lentement. Il y a un processus, en fait. Il y a un processus. Il faut pas sauter, parce que le processus, il est, même quand on veut faire une mayonnaise, oui. Il y a une procédure à suivre. Oui. Donc c'est pareil dans la restauration. Oui. Il faut être commis, il faut être serveur, chef de rang, et puis voilà, c'est parti. Donc ces jeunes, nous sommes en train de les amener tous, parce que ce que j'ai remarqué ici à Brazzaville, c'est tout le monde qui est maître d'hôtel. Oui. Tout le monde est maître. Même sans formation. Sans formation. Oui. Tout le monde est maître. Après avoir porté une assiette, on dit maître. Alors pour être maître d'hôtel, il faut faire un test, et il faut le faire valoir en fait. Donc ces jeunes, ils sont autour de moi. J'en ai déjà formé plusieurs. J'étais... En passant, je vais vous dire que j'ai été le formateur au niveau du Méridien. Oui. J'allais prendre la formation des formateurs. Oui. Donc j'ai été à Casa, j'ai été à Paris pour prendre la formation. Chaque fois que la chaîne avait un thème, c'est moi qui partais. Moi et Madame Gali, nous partons en France, on assimile et on venait pour donner la formation, n'est-ce pas, localement. Donc en fait, dans la formation, je suis déjà là, puis ils ont cette chance. D'accord. Vous venez donc de dire que le chemin est encore lent avec la formation de ces jeunes. Ouais. Alors justement, avec ceux qui vous regardent, parce que nous sommes ici pour parler justement de cet hôtel Kibozi, un chef-d'œuvre d'un jeune de la diaspora, parce que notre émission, qui est le magazine de la diaspora, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous parlons donc des activités, de ceux qui évoluent. Alors avant de retrouver, comme tout à l'heure au début de l'émission, donc monsieur Kibozi, monsieur Giscard Kibozi, avant de le retrouver, nous allons vous demander de dire un mot à tous ceux qui nous regardent, la clientèle de Paris, la clientèle peut-être de Brazzaville, ceux qui peuvent venir, parce que vous êtes un ancien, un maître, on va dire, dans ce domaine. Qu'est-ce que vous allez leur demander à ceux-là? Je leur demande de venir chez nous. Nous ne sommes pas loin, nous sommes situés à 5 minutes de l'aéroport de Brazzaville, à 3 minutes du CCF, oui. Ex-CCF bien sûr, en allant vers la Case de Gaulle, dans la rue Berlioz. Nous sommes situés au 25-24. Et voilà, nous avons 21 chambres. Nous avons un restaurant d'une capacité de 40 couverts. Et puis, pour ceux qui souhaitent faire un cocktail, oui. Nous avons une terrasse avec une capacité... Sur les images que vous voyez, justement, il y a déjà eu des repas ici. Des repas. Oui. Des Parisiens peuvent s'inspirer sur ces images, oui, allez-y. Tout à fait. Nous avons une capacité en cocktail de 150 personnes, oui. 150 couverts. Oui. En dîner dansant, 100 couverts. Et voilà, nous sommes disponibles
nous faisons le service. Quand vous avez une manifestation, nous sommes prêts à venir chez vous pour faire ce service. Ok, d'accord. Alors nous allons regarder encore ce sujet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Juste après, nous allons retrouver monsieur, donc celui qui est le patron de cet hôtel. Je parle de Régis Joseph Kibouzi. C'est parti avec la régie. On se retrouve juste après cet élément. Kibouzi Hotel, à 5 minutes du centre-ville de Brazzaville et de l'aéroport international Maya-Maya. Venez découvrir confort et raffinement en plein cœur de Brazzaville. Kibouzi Hotel vous offre un décor chic et contemporain qui n'est rien d'autre qu'une version congolaise du luxe. Avec sa terrasse de grande capacité et vue panoramique de Brazzaville et Kinshasa, venez nombreux vivre un moment inoubliable dans un cadre agréable. À Kibouzi Hotel, vous êtes chez vous. Voilà, retour sur ce plateau au 3e étage de cet hôtel qui n'est entre autres que Kibouzi. Kibouzi Hotel avec la terrasse que vous découvrez encore sur ces images. Je vous rappelle à vous les Parisiens, vous qui nous regardez au niveau de la diaspora, il y a beaucoup d'activités qui se passent ici. Avec 150 personnes, vous pouvez fêter en plein nuage quasiment, nous allons le dire comme ça. Restez toujours scotchés avec votre émission car c'est ça notre but, je le répète encore, vous apporter ce genre de découverte, ce genre d'informations. Là vous avez Kibouzi Hotel avec notre frère bien entendu qui est parti de la diaspora et pour s'installer ici, je parle donc de Régis Joseph Kibouzi. Demain ça sera toi, peut-être dans un autre domaine, ça sera aussi Sulista Lebinda qui rentrera de la France avec des projets, ça sera Val Kilmer de Donald de Goma, je ne sais pas. C'est toujours ça notre but. Nous serons là, nous allons toujours exister avec le magazine de la diaspora sur les chaînes respectives qui diffusent nos émissions. Alors, monsieur Kibouzi, je vous retrouve. Je le dis encore, c'est mieux de vous dire, monsieur Régis, on se tutoie depuis le début, il n'y a pas de souci. Les tarifs quand même, quelqu'un qui part de Paris, qui a l'idée, non mais voilà, je dois caler mon budget pour avoir un appartement, sinon une chambre, parce que j'ai remarqué qu'il y a des suites, il y a des chambres standards. Toi qui es spécialiste dans ce domaine, essaie de nous détailler un peu comment ça se passe. Bah écoutez, nous avons 3 types de chambres. Nous avons en standard, les chambres standards qui sont à raison de 35 000 francs, qui coûtent 35 000 francs. Et les chambres confort qui sont à raison de 50 000 francs, nuitée avec petit déjeuner, continental bien sûr. Et nous avons des chambres de luxe à raison de 75 000 francs. Et ça c'est sans les chambres. Et en dehors des chambres, on a des suites. On a 2 types de suites. On a des suites prestige et on a des suites simples. Les suites simples sont à 85 000 francs et les suites prestige, elles sont à 100 000 francs. Mais bien évidemment, au regard du nombre de jours, on peut toutefois faire un prix, surtout pour les frères qui reviennent de Paris ou un peu partout du monde. Donc cela ne doivent pas les déranger du tout. Monsieur Régis Joseph Kibouzi, en ce moment où nous parlons, nous sommes en plein Jeux africains. Les Jeux africains ont déjà commencé. Alors, les hôtels sont saturés partout. Est-ce que vous n'avez pas de partenariat, de contrat avec ceux qui logent un peu les étrangers? Parce que la ville de Brazzaville est saturée. Nous sommes en plein Jeux africains avec ce qui s'est passé hier au stade, tout ça là. Bien sûr que oui. Vous voyez, avec le design que nous avions ici à Kibouzi Hotel, c'est quand même la référence de Bakongo. Hein? Donc, bien entendu. Avec la case de Gaulle qui est à côté et les 2 viaducs que nous apercevons avec les efforts du chef de l'État. Tout à fait. Et donc, non, mais dans les perspectives, on a des contacts avec la COJA. Hein? On a des contacts très avancés. Et donc, je crois qu'on recevra un bon nombre des étrangers qui viendront pour les Jeux africains. Ah d'accord, ok d'accord. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après donc tous ces détails avec les propos du personnel qui travaille ici et surtout l'aide
de Donald de Gouma, Sulis Talibida qui est à la régie. Je ne vais pas oublier Sacré CC de l'ECH qui est resté de l'autre côté à Paris. Notre reporter et cadreur Valdi Borisol aussi est là, notre spécialiste des reportages. Nous tendons lentement mais sûrement, à la fin de notre émission. Alors un dernier mot à tous ceux qui regardent donc Monsieur Régis, et après ça sera les salutations sûrement à la famille, parce que dans cette émission il y a toujours ce genre de rubrique, des dédicaces. Le dernier mot, c'est de j'invite les compatriotes de la diaspora, qu'ils viennent, qui ne baissent pas les bras, qui viennent à Brazza avec des projets. Brazzaville, vous savez, c'est en ébullition. Il y a des marchés par-ci et par-là dans plusieurs domaines. Donc ils viennent et puis sûrement ils trouveront bien leur compte. Surtout qu'il y a la paix à Brazzaville. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas venir à Brazza. Donc un message aux amis de la diaspora que tu as laissé là-bas, il y a la paix à Brazza. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs là-bas, les gens qui interprètent sur Internet, nous sommes à Brazza. Non, mais nous sommes à Brazza, vous voyez que ça se passe bien. À Brazza, nous sommes ouverts. Le bar il est ouvert, le restaurant-bar il est ouvert à 6 h du matin et il ferme jusqu'à X heures. Donc c'est pour témoigner de la paix que nous vivons à Brazzaville, naturellement. Donc il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Vous et moi, nous sommes à Brazza, vous savez que ça se passe très bien. Donc, voilà, super. Alors des salutations pour clôturer, la famille. Les salutations, je dirais bonjour à mon épouse qui m'a autant soutenu pour réaliser ce projet et à mes enfants. Régis qui est en France, qui sera là déjà d'ici l'année prochaine. Et à Prince Emmanuel, l'un de mes jumeaux, il y a David, il y a Chance et il y a Mani. Donc salut. Ok, d'accord. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est donc la fin de notre émission. Restez toujours scotchés. La prochaine émission, nous ne savons pas qui sera notre invité. Mais de temps en temps, c'est comme ça. Nous recevons, nous valorisons surtout la diaspora parce que c'est ça. Vous avez remarqué avec l'initiative, par exemple, de l'honorable qui a déplacé, grâce aux efforts de Coraf, les jeunes, les U17. Donc les jeunes qui évoluent au niveau de la diaspora, qui sont venus jouer la finale avant la grande finale de Diable Noir, Léopard de Dolizy, de Donald et de Nyama Ibouli Nisley, ceux-là qui sont donc de l'autre côté là-bas. Avant cette finale, nous avons vu les jeunes qui sont partis de Paris pour ici là. Donc la diaspora, c'est ça. Notre but, c'est de parler toujours. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Monsieur Régis. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, merci.